Nepape77 me dit, pensez-vous que le niveau pitoyable de la Ligue 1 est dû aux droits TV? Je trouve pas que le niveau de la Ligue 1 soit pitoyable. Je trouve que on voit pas mal de matchs avec des buts. Tu vois, l'autre jour, j'ai regardé un peu Angers-Saint-Etienne comme on regarde une punition, et puis finalement, ça a fait 4-2 et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa à regarder comme match. En fait, moi, ce qui me gêne le plus, c'est l'accumulation de matchs. Encore une fois, quand t'as des semaines comme la semaine dernière où t'as Ligue des Champions mardi, mercredi, Europa League le jeudi, Ligue 1 vendredi, samedi, dimanche, c'est trop. C'est trop, ça me bouffe 6 soirées à la maison, c'est beaucoup trop. Alors évidemment, il y a eu quelques purges, notamment avec Lille, que ce soit Monaco-Lille ou Lens-Lille, mais globalement, je m'ennuie pas tant que ça avec la Ligue 1, et puis les résultats des clubs français en Ligue des Champions vont plutôt dans le bon sens. Gengis Arruda me dit, dans mes vieux souvenirs, la France était très en avance en termes de formation fac 90, début 2000. Aujourd'hui, même s'il reste quelques talents purs, j'ai l'impression que le niveau moyen des jeunes a baissé. Ressens-tu la même chose? Je voudrais être sûr que ce niveau de baisse n'est pas général. Est-ce que c'est un phénomène qui ne concerne que la France ou est-ce que c'est un phénomène un peu général? Je pense malheureusement que le foot d'aujourd'hui, et l'Espagne échappe à ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde le voit et que peu s'en inspire, mais les jeunes d'aujourd'hui sont très formatés, ce sont tous des athlètes, des joueurs puissants, musclés, rapides, très rapides, et il n'y a pas beaucoup de place sur qui est laissée à l'intelligence de jeu, à la technique, à la créativité, parce que effectivement, l'intelligence de jeu, la technique, la créativité sont des qualités qui mettent un petit peu plus de temps à arriver, un petit peu plus de temps à mûrir. Et l'impatience, parce qu'il y a aussi une obligation de résultat chez les jeunes, fait qu'effectivement, entre un gamin d'1m72 qui a une bonne vision du jeu et de la technique, et un mec d'1m85 et de 82 kilos, eh ben, les entraîneurs choisiront presque systématiquement celui d'1m85 et c'est dommage. Supporter parisien me dit, le Paris FC a montré un joli visage depuis le début de saison. Peut-on s'attendre à un retour d'un derby parisien la saison prochaine? Et vois-tu cela comme quelque chose de bénéfique pour notre championnat très critiqué à l'étranger? Il est évident que s'il y avait un derby parisien, ce serait quelque chose qui intéresserait les gens. D'ici à ce que le PFC est une équipe pour concurrencer le PSG, il va quand même passer quelques années. PFC avec Antoine Arnaud, avec lequel j'ai échangé il y a peu, a des ambitions. Il a des ambitions que je dirais que toute personne à peu près sensée dans le football doit avoir quand tu prends un club à Paris, c'est appuyer sur la formation de la région. Mais voilà, ça me ramène un petit peu à la question précédente, c'est que les jeunes, ça met du temps à venir. Mais j'espère que le PFC, avant même de concurrencer le PSG, deviendra déjà un club solide et régulier de Ligue 1, ce qui serait déjà une belle victoire. Flo me dit, beaucoup de journalistes partageaient une hype que l'OM pourrait être champion de France, hype à laquelle tu n'as pas été réceptif. Pourquoi? Parce que j'estime que cette équipe de l'OM a quand même des failles, notamment les latéraux. Le poste d'avant-centre, que ce soit Wai ou Mopé, est extrêmement perfectible. Je pense que cette équipe de Marseille est incomplète. Je pense aussi que vouloir faire de Greenwood un leader d'attaque me paraît être une responsabilité peut-être un petit peu trop forte pour un jeune joueur dans un club de cette dimension et de cette exigence au niveau des supporters. Et puis je pense aussi que dans la volonté de monter l'OM, il y a aussi la volonté de voir un vrai concurrent au PSG. Et je pense que même si le PSG s'est affaibli, et il le montre au niveau européen pour l'instant, je pense que le PSG a encore une énorme avance au niveau du championnat et je ne vois pas, encore une fois, une équipe capable de tenir la cadence du PSG dans cette Ligue 1. Shelby me dit, toi qui as joué au tennis et qui continue à regarder, j'aimerais savoir ce que tu penses des gros serveurs. Est-ce que c'est suffisant pour gagner un grand chelem? Ça n'a jamais été suffisant pour gagner un grand chelem. Si on revient
très loin en arrière, à Roscoe Tanner, à Karlovic, à Isner, se sont même jamais, à part Tanner, jamais hissés dans le dernier carré d'un grand tournoi, parce que bon bah être un très grand serveur, ça suffit pas, parce que je veux dire, là par exemple nous avons Mpetshi Perricard, le jeune français, qui sert évidemment le plomb, mais qui sert le plomb en étant inconnu, c'est-à-dire que voilà, c'est beaucoup de matchs de Mpetshi Perricard cette année ont été le premier affrontement entre lui et un adversaire. Il a battu par exemple 2 fois Shelton, mais Shelton aussi peut être dans la catégorie des gros serveurs. Donc la question c'est avoir un gros service, c'est formidable, ça te permet de rapporter beaucoup de jeux, de faire beaucoup de sets au tie-break, ce qui a été le cas d'Isner toute sa carrière. Mais à un moment donné, il faut aussi faire un retour, tenir la balle un peu au fond du court ou être tranchant à la volée. Donc, avoir un gros service, c'est indispensable. Je pense qu'aujourd'hui, Sinner a un très gros service. Djokovic et Alcaraz ont des services de bonne qualité, mais pas exceptionnels. Avoir un très gros service, c'est important, mais ça ne suffit pas. Nico Damerjvir me dit, très honnêtement, je trouve Chevalier parmi les tout meilleurs en ce moment. Je me demande si Deschamps a peur de perdre la relation de confiance avec Raola ou Samba s'il les enlève pour tester Chevalier. Mais bon, je vois mal ce qu'il pourrait faire de plus pour être sélectionné. Ah bah rien. Pour être sélectionné, rien. C'est évident. Et c'est là où je comprends pas Deschamps, parce que être sélectionneur, c'est aussi parfois, je dirais, faire plaisir. Faire plaisir. Si tu peux faire plaisir à l'opinion publique sans affaiblir ton groupe, je veux dire, voilà, je pense que si Chevalier est appelé pour être 3e gardien à la place d'Areola au prochain rassemblement, personne n'en prendra ombrage, peut-être même Areola qui va pouvoir se reposer plutôt que de passer une semaine en claquette et en survêt à Clairefontaine. Voilà, mais j'imagine que tôt ou tard, on verra. Ce qui m'amuserait serait de voir qu'est-ce qui se passerait si Maignan venait à être blessé. Parce que très franchement, au niveau des prestations, Chevalier me paraît assez supérieur à Samba depuis le début de la saison. Donc est-ce que Chevalier passerait de pas sélectionné à numéro 1 ? Enfin bon, connaissant Deschamps, m'étonnerait un peu. Jean-David Bedel me dit, entre les joueurs importants absents, ce cirque de dernière minute avec le Real, la preuve pour les téléspectateurs que tout est en fait pipé à l'avance avec cette cérémonie du Ballon d'Or et cette probable injustice envers Vini, ne devrait-on pas revoir les règles d'attribution d'un Ballon d'Or ou juste annuler cette mascarade désormais annuelle ? Les règles d'attribution, elles changent régulièrement, parce que longtemps le Ballon d'Or a été un vote de journalistes, puis ça a été le sélectionneur et le capitaine des équipes nationales, et il y a toujours eu des contestations. Il y a toujours eu des polémiques, parce que probablement, et pourtant, on a eu Ronaldo et Messi pendant presque 15 ans qui ont phagocyté cette compète. Mais rappelons-nous, même Messi a eu des ballons d'or qui ont été vraiment contestés, notamment le dernier où beaucoup auraient préféré Haaland. Vous savez ce que j'en pense du Ballon d'Or ? Je pense que c'est une compétition qui n'a pas lieu d'être, qui récompense une individualité plutôt qu'un collectif, même si Rodri, effectivement, dans ce sens, c'est mieux. J'avoue que je vais regarder avec impatience la réaction que va avoir sur le terrain Vinicius. Va-t-il adapter son comportement, qui est quand même globalement détestable, à l'avenir et être un petit peu plus conciliant, ou va-t-il être encore pire qu'avant et encore plus personnel ? Ça va être intéressant et il faut que le Real fasse attention, parce qu'en plus le Real, en boycottant cette compète, a donné raison à Vinicius, et il faudrait pas que ce non-ballon d'or se retourne contre le club madrilène. Gengis Arruda me dit, y a-t-il un stade, un derby ou un affrontement que tu rêverais de voir sans prendre en compte tes difficultés à te déplacer? Le seul endroit où vraiment je rêverais d'aller, c'est à Wimbledon, même si aujourd'hui malheureusement Roger Federer n'y est plus. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup aller une fois à Wimbledon
Au niveau stade de foot, bon, j'ai à peu près tout vécu, hein, débris de Manchester, Tottenham, Arsenal, Classico, Derby de Milan. J'ai eu la chance d'être un peu partout. Donc au niveau du foot, je dirais que ça va. Ce serait plutôt ouais, ça, ou un All-Star Game de basket. Ça me ferait bien plaisir aussi, un All-Star Game de basket. Non, Bernardin Simpli. Êtes-vous personnellement en bon terme avec Daniel Riolo? Je tiens à savoir. En bon terme, oui et non. Je suis pas du tout fâché avec lui, mais j'ai pas de rapport avec lui parce que il a beaucoup de travail, hein, entre l'émission d'Estelle et l'after. Voilà. Il a pris de mes nouvelles quand il a su que j'avais été opéré il y a pas très longtemps. Je considère Daniel comme un des meilleurs spécialistes de foot. Je trouve aussi qu'il est très excessif dans ses jugements, mais que ça fait partie de son personnage. S'il y avait plus de Daniel Riolo dans les émissions, le monde du foot français s'en porterait plutôt mieux.